Hello tout le monde, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je me suis attaquée au Roi Lion et donc à Scar. Je trouvais que le fait qu'il ait une cicatrice, c'était nickel pour un maquillage Halloween Disney. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est pas hyper compliqué, il faut quand même un peu de temps pour le réaliser. Mais bon, j'ai pris un sacré comment dire, plaisir à faire ce maquillage. Je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça vous plaira. Je commence par créer une cicatrice avec ce produit. Cette étape est optionnelle, sachant qu'en plus à la fin ça ne se voit pas. Mais bon, j'ai quand même tenté de la faire, histoire de créer un creux, puisque oui, ce produit crée un creux dans la peau. Lorsque vous l'appliquez, vous le laissez sécher, il rétracte la peau et ça vous crée une sorte de trou, de cicatrice au final. Malheureusement à la fin il ne se voit pas, mais là vous pouvez très bien le voir. Je ne sais plus le nom du produit, j'en suis désolée, il s'est effacé, donc désolée. Je continue quand même à travailler ma cicatrice, au moins ça pourra peut-être vous aider pour des prochains make-up, pourquoi pas pour Halloween qui arrive. Je poudre pour ne pas que ça brille, puisque une cicatrice n'a pas un aspect aussi brillant, et je viens prendre mes fards gras. Je fais un petit mélange de couleurs qui me crée un petit rose, qui est à peu près la couleur de la cicatrice de Scar, et je la mets dans le creux. Je tapote. De toute façon, si la couleur dépasse, ce n'est pas grave, puisque par la suite, on va faire du face painting et on va recouvrir tout ce qui dépasse. Pour créer un peu plus de volume et de contraste, je fais le contour de la cicatrice avec un rose un peu rouge, histoire que ça ressorte un peu plus. Je prends ensuite ma palette Mehron. Et je commence à faire l'esquisse du museau. Je ne vais pas finir avec le fard à l'eau, c'était juste pour avoir une idée si jamais je me trompais de pouvoir effacer facilement avec un peu d'eau. Je reprends mes fards gras et je vais repasser par-dessus la forme que j'ai créée avec le fard à l'eau et avec un beige. Du coup ça va ressortir un petit peu mieux et surtout beaucoup plus uniforme, on va dire. N'hésitez pas à vous procurer une poudre translucide parce que les fards gras, il faut absolument les poudrer pour ne pas qu'ils bougent. Pour le reste du visage, je vais reprendre ma palette Mehron et je vais prendre le orange qui est là. Je vais faire la forme du visage de Scar, enfin tout ce qu'il y a en orange bien sûr. Pour les fards à l'eau, n'hésitez pas à laisser sécher entre deux couches pour que ce soit un peu plus pétant. Vous allez voir qu'à la fin, le orange est beaucoup plus voyant. Je prends ensuite de la même palette le noir. On finit toujours par le noir. Je vous conseille vraiment de commencer par la couleur la plus claire et de finir par la couleur la plus foncée. Sinon, vous allez vous faire des mélanges gris vraiment pas beaux. Et je commence à faire le contour du visage et le reste de sa fourrure qui est noire. Voilà ce que ça donne avec les contours faits et maintenant je vais attaquer le museau. Une fois que le museau est terminé, je continue avec les autres détails du visage, c'est-à-dire les sourcils. Si vous me voyez regarder de temps en temps sur ma droite, c'est normal, j'ai le modèle de Scar sur mon téléphone. N'hésitez pas si vous avez un doute à avoir toujours votre modèle à côté, au moins vous connaissez un peu les formes. Ensuite, je retourne à ma cicatrice et je viens essayer de cacher mes poils avec du fard gras. Donc je vais créer un dégradé un peu blanc et ensuite rose. Et je reprends avec mon sourcil.
Pour ne pas faire de bêtises, je poudre certains endroits de mon visage. Une fois que c'est poudré, je repasse mon pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Attention, n'appuyez pas trop, sinon vous allez bouger tout votre travail. Ensuite, avec un fard à paupières sec et marron, je viens créer toutes les ombres du visage de Scar, sachant qu'il est ombré tout autour de l'œil et un petit peu au niveau de la barbichette, mais ça vous allez le voir par la suite. Pour l'œil, je viens prendre un pinceau large et je tapote, sinon ça ne marquera jamais, puisque vous avez un fard gras que j'ai poudré en dessous, mais je ne veux vraiment pas remettre de base, sinon ce sera trop intense à mon goût. Et je viens tapoter tout autour de mon œil, exactement comme Scar dans le dessin animé. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, avec un pinceau estompeur et le même fard que j'utilisais pour les yeux, je viens créer des ombres au niveau de la barbichette. Ça va me permettre de créer du relief dans mon maquillage, car si je le laisse tel quel, il serait beaucoup trop plat. Je fais la même chose au niveau du orange, ce qui serait l'équivalent de sa mâchoire, je pense, dans le dessin animé. Avec un pinceau fin et mon fard à l'eau noire, je viens peaufiner le maquillage avec quelques détails par-ci par-là. Et bien sûr, que serait un lion sans sa moustache? Du coup, c'est parti, on fait des poils. Pour qu'on voit les poils dans le noir, je m'inspire du dessin et je les fais en orange, exactement comme sur ma photo de référence. Il est temps d'intensifier le tout en maquillant les yeux. Et là, je crée la forme qu'il a juste au-dessus de sa paupière, qui pourrait être l'équivalent de son creux de paupière. Je mets ensuite de l'eyeliner tout autour de l'œil, sans étirer bien sûr, il n'a pas un cat size, même si pour le coup c'est un félin. Je vais aussi en profiter après avoir fait le contour de mon œil pour faire mes muqueuses en haut et en bas, et surtout à faire bien attention qu'on ne voit pas la ligne de mes cils. Et je finis par une bascule assez épaisse en coin interne de l'œil, tout comme celle de Scar. Je prends ensuite mon rouge à lèvres noir et je viens créer la forme de la bouche de Scar. Pour cette étape, il faudra juste faire attention à créer sa moue car il n'est jamais vraiment content, il est toujours le sourire vers le bas. Je mets ensuite mon mascara, mais tout ça juste pour fondre mes cils dans mon eyeliner. Et encore une fois, je retourne sur la cicatrice et je vais rattraper un petit peu les contours qui se sont estompés. Tout ça pour que ça se voit un tout petit peu mieux quand même, car elle était un peu devenue invisible. Oula, attention là, je suis en plein striptease.
Non, non, je me suis pas déshabillée pour le plaisir. Je viens faire le reste du body painting pour créer la crinière de Scar qui retombe sur la poitrine. Je commence donc par le noir et ensuite je vais faire mes épaules en orange. Et pour que mes oreilles passent inaperçues quand j'aurai lâché mes cheveux, je les peins également tout en noir, même l'intérieur. Et encore une fois, dans un souci de dimension, je dessine quelques lignes blanches pour créer du volume dans la crinière noire de Scar. Donc, à cette étape, j'ai rajouté des accessoires, donc les oreilles surtout, et je me suis coiffée. Et vous pouvez très bien vous arrêter là pour ce maquillage. Moi, je vais juste rajouter un peu de sang pour la dimension Halloween. Mais si vous voulez vous arrêter là, c'est parfaitement faisable. Le lion est bien. Enfin, voilà. Mais moi, je veux vraiment qu'il y ait un petit truc en plus, donc du sang. Ceci dit, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vous le dis. Parce que j'en ai marre de m'en mettre partout. Donc, je vais essayer d'en prendre un petit peu avec un tout petit pinceau. Et je vais tapoter dans un premier temps. Sachant qu'en plus, à ce stade, malheureusement, ce que j'ai fait au début, ça ne se voit plus très bien, donc c'est dommage. Mais bon. Je pense que pour ce make-up, ça suffit, hein, le fait d'avoir cette quantité de sang. Juste là, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Et donc voilà le résultat final. Vous avez le choix avec sang ou sans. Avec du sang, ça fait comme s'il venait juste de se faire sa cicatrice et je trouvais que c'était une idée intéressante à exploiter. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Moi je me suis éclatée à le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.